Les Suisses sont fiers de leurs vaches, de leur fromage, de leur chocolat et de leur coucou. Mais ils pourraient aussi s'enorgueillir de leur banque nationale suisse. Elle est l'une des plus puissantes du monde. Elle brasse des milliards et assure très bien sa mission première, la maîtrise des prix. J'ai le sentiment que la BNS fait le job là-dessus. Discrète, à la limite de l'opaque, la BNS est l'institution la plus puissante du pays. Oui, probablement plus que le Conseil fédéral. Ils prennent des décisions qui sont importantes pour vous et pour moi. Car c'est elle qui fait pleurer ou rire l'économie du pays. C'est elle qui alloue quelques milliards chaque année à la Confédération et au canton. C'est elle en fait qui décide ce qui reste dans votre porte-monnaie. Tout roule tant que l'argent afflue. Mais la BNS en 2022 s'est pris une raclée. Elle a perdu 132 milliards de francs. Et depuis, ceinture, régime, rien à distribuer. Est-ce que le Suisse est au courant ? Alors nous, vous nous connaissez, on a gratté derrière la façade. Et ça, la vénérable BNS n'aime pas trop. Le débat, la transparence, rendre des comptes, ce n'est pas son truc, mais c'est le nôtre. Isabelle Ducret, je suis journaliste à temps présent. Et vous allez voir, cette enquête vous concerne absolument. La BNS a un impact jusque dans les recoins les plus lointains de la Suisse. On va le découvrir avec Katia Pequignot, qui avale des kilomètres sur les routes des Franches-Montagnes. Elle travaille pour Pro-Sénéctouté. Bonjour Madame Simon. Alors, vous avez reçu votre repas ? Oui, c'est un très bon repas aujourd'hui. J'ai vu, c'est presque comme le dimanche. Il y a un repas spécial le dimanche. Oui, en général. Oui. Pour vous, c'est important de recevoir les repas tous les jours ? Oui. Moi, j'ai plus l'habitude de faire, alors j'apprécie. Puis là, alors, c'est vraiment excellent. Le gratin dauphinois, ça c'est bon. Le potage, je crois que c'est assez chaud. Le prix du repas de Madame Simon a augmenté depuis quelques mois. Alors bien sûr, c'est un peu cher. Hein. Oui, puis ça va encore augmenter, d'après ce qu'on nous a dit. Une toute belle journée, bon appétit. Ça va ? Quoi de neuf ? Pas grand-chose. Je ne sais pas que j'aime pas faire à manger, mais on mange moi aussi bien régulièrement, tous les légumes, tout le commerce, tout. C'est ça, c'est équilibré. Hein. Équilibré, oui. Je voulais vous poser la question. Vous avez vu que les prix ont augmenté ? C'est dommage. C'est dommage que ça augmente, mais il suffit des subventions pour ça, puis pour d'autres choses, ils donnent l'argent, puis voilà. En 2023, l'association Pro-Sénéctouté a livré 114 000 repas, 365 jours par année, parfois jusque dans les villages les plus reculés. C'est sur mandat du canton du Jura que Pro-Sénéctouté fournit ce service qui aide à maintenir à domicile des personnes âgées isolées. Directeur de Pro-Sénéctouté, François Dubois n'a pas eu le choix. Il a dû augmenter les prix car la subvention du canton du Jura a été brutalement réduite, avec effet immédiat. Mais tu regardes, puis je te laisse gérer le truc. Oui, c'est bizarre. D'accord. Ça marche. Alors, il s'agit de 92 000 francs qui ont été retirés sur la subvention 2024. Donc, c'est vrai que c'était un peu la sidération, je ne le cache pas. Dans la lettre de confirmation, quels sont les motifs invoqués ? Alors, je vous lis juste peut-être l'en-tête de la lettre. C'est marqué « Compensation de l'absence des versements de la Banque nationale suisse pour 2024 ». Donc, c'est parce que le dividende de la Banque nationale n'a pas pu être versé que ça a créé un gros problème financier. Hein. Donc, là, on en est bien conscient de la difficulté financière que ça représente pour le canton du Jura. Lorsque la BNS a confirmé qu'elle ne verserait pas un copec en 2024, le gouvernement jurassien a dû sabrer dans le budget, déjà approuvé par le Parlement,
et qui incluait les millions de la contribution BNS. Ce matin, je te le donne. Mais pourquoi les inclure alors qu'ils étaient incertains? Explication de la ministre des Finances du canton du Jura, Rosalie Beressis. Dans les débats, je ne vous cache pas qu'un élément qui était également fort, c'était de donner aussi un signal à la BNS. Ces montants constituent pour les cantons un élément indispensable dans la construction budgétaire et il s'agissait aussi de pouvoir donner un message. Nous, les cantons, nous comptons sur ces versements de la BNS pour pouvoir délivrer des politiques et des prestations à la population. Le message n'a manifestement pas passé. Le Jura a dû couper en urgence 11 millions, alors qu'il se trouve déjà en plein programme d'économie. Parmi les victimes, la subvention de Prosénectouté. Comment vous arrivez à défendre cette coupe-là? Alors, chaque coupe prise individuellement est extrêmement difficile et puis il est difficile effectivement de les défendre. Par contre, ça s'inscrit dans un contexte qu'il faut entendre où chaque département, chaque politique sectorielle doit quelque part permettre de boucler un budget. Évidemment que la mesure que vous citez, elle est on s'identifie tous à cette mesure parce qu'on a tous un proche, un parent qui est dans cette situation où il reçoit des repas à domicile. Mais quelque part, la situation aujourd'hui du canton du Jura implique qu'on prenne des mesures dans l'ensemble des secteurs. Eh bien, madame, que puis-je pour vous? J'aimerais bien manger un repas comme au restaurant. Prosénectouté, arc jurassien. Vieillir, un art de vivre. C'est choquant et contradictoire par rapport à l'intention qui anime la planification médico-sociale jurassienne. Donc d'un côté, on vous mandate pour justement aider les personnes à rester à domicile, dans le but aussi de faire des économies sur l'ensemble du système de santé. Et puis de l'autre, on vous coupe les ailes ou on vous rend les choses plus difficiles économiquement. Coucou, salut Elisabeth. Voilà. Attends, je vais faire comme ça, pas me tromper. Hein. Voilà. Alors, le dessert, le potage et l'assiette. Vous recevez tous les jours les repas? Ouais. J'arrive pas à les faire. Quoique, si on essayait, peut-être qu'on arriverait. Hein. Des pâtes, des raviolis, des trucs pas trop durs. Ouais. Mais bon, voilà. Quand on devient vieux, il y a tout qui va avec. Hein. Et dites-moi, au niveau du prix, combien ça coûte ce je vais repas? vous le dire, je vais vous montrer le papier. Voilà. Moi le papier. Ouais. À partir du 1er juillet 2024, les subventions ont été enlevées. Le prix du repas fixé à 19 francs passera à 19,80. Oui. Donc là, 19,80, c'est dur pour votre porte-monnaie. Oui, Ouais. oui, parce qu'on ne reçoit pas grand-chose. Hein. Ouais. Et puis ici, l'appartement, il est quand même à 1000 francs. Hein. Plus ça à compter, ça fait passer 600 francs par mois. Hein. Hein, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup pour vous, hein? C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui n'a pas de compte, c'est beaucoup. Oh. Mais bon, quand on est obligé, on est obligé, hein. Bon, il y en a quand même beaucoup qui nous ont dit que, ouais, que ça venait cher quand même pour eux. Salut Denise, mais bonjour Denise. Certains m'ont déjà dit qu'ils prenaient un jour sur deux, qu'ils partageaient leur menu. D'autres qu'ils allaient plutôt couper dans les cadeaux aux proches et tout ça. Ouais, on ne se rend pas bien compte, mais ça va être difficile. Et là, le risque, quand les gens ils ont plus ce repas? Je pense qu'ils risquent de s'alimenter un peu moins sainement, peut-être même moins, café au lait, un petit bout de fromage. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Certaines personnes, c'est la seule visite de la journée qu'ils ont, s'ils ne peuvent pas sortir ou s'ils ne veulent pas. Et puis, je trouve déjà c'est court, hein. Bonjour, au revoir, c'est assez... Ouais, je me dis, c'est difficile quand même. Ça va aller. Hein? Ça me dit ton sac. Oui. Oui. On était voisines dans le premier village d'où elle vient. Elle a dû se mettre au travail aussi pour se passer le temps, non? Passer le temps, bien sûr. C'est important qu'elle vienne vous voir autant que le repas? Oui, oui.
J'ai dit toujours, mais entre ils ont sonné, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez me prendre? Du chenille, j'en ai hâte. Là, on ne construit rien, enfin, on ne fait pas des gros investissements, c'est de l'entretien, je dirais presque de l'entretien basique. Je ne sais pas non plus si l'intitulé est bon, mais parce que c'est convenu, ça serait pour 2025 en l'occurrence. Ouais. Oui, car rebelote, le budget 2025 est dans le rouge. Cette fois, le canton a décidé de calculer sans la contribution BNS. Et ça va faire mal. Réunion de crise au département des finances. Cette absence de BNS qu'on doit compenser, c'est 22 millions. Et puis c'est de dire, mais où c'est qu'on peut compenser encore ces 22 millions? On voit bien là où ça va être sensible, c'est là, ça peut être, c'est les repas, c'est l'aide à l'élevage, évidemment, où là il faut qu'on puisse prévenir les personnes au préalable, quoi. Pour moi, c'est ça, ouais, c'est les aspects sociaux avec les repas à domicile, l'agriculture et puis le plan climat, quoi. Ouais. L'exercice qui est demandé aujourd'hui au gouvernement jurassien et au Parlement jurassien, c'est de faire quelques 9% d'économie. C'est énorme, ça demande évidemment d'agir sur tous les leviers. L'exercice, il est extrêmement compliqué. ProSenectouté a vidé ses réserves en 2024 pour ne pas augmenter ses prix de plus de 80 centimes. Si la coupe est reconduite l'an prochain, c'est toute l'activité livraison de repas qui est en danger. C'est vrai qu'à terme, on peut se poser la question, puisque c'est une tâche d'intérêt public, si une organisation privée comme ProSenectouté doit continuer d'essuyer les plâtres. Parce qu'on ne peut pas se permettre aussi de continuer une prestation de ce type en perdant de l'argent. La contribution de la BNS à la Confédération et au canton dépend des profits réalisés par la banque, mais au maximum 6 milliards par année. Une coquette somme. Mais si l'on connaît le bilan XXL de la BNS, 795 milliards en 2023, on pourrait espérer plus, non ? En Suisse, il y a un accord entre le département des finances et la BNS où la BNS décide, suivant des critères qu'elle a établis, combien elle va donner. Mais même les bonnes années, elle donne des petites gouttes d'eau par rapport à ses profits. Qui de mieux que le professeur Charles Viploche pour nous aider à comprendre ? Il est cofondateur de l'Observatoire de la BNS, un groupe d'experts indépendants qui décrypte et critique la politique de la BNS. Par exemple, la fameuse perte de 132,5 milliards qui a mis à la diète forcée cantons et confédérations pendant 2 ans. Comment la BNS l'a-t-elle épongée ? L'économiste relève le défi, il va nous expliquer. Vous êtes prêts ? La BNS a des réserves. Donc en rouge, là, c'est la réserve pour distribution future, donc distribution des profits. Et là, c'est les provisions pour réserve monétaire, c'est ce qu'il leur faut pour faire face à des pertes. Et là, dans le courant de l'année 2022, ils ont fait des pertes de 132 milliards. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris tout le vert et elle l'a mis dans ce pot-là. Ouh là là, c'est compliqué. Mais il nous a expliqué encore. Et en fait, c'est tout simple. La BNS a pris tout l'argent et mis en négatif les réserves de contribution à la Confédération et au canton pour compenser la perte de 132,5 milliards. Elle n'a pas touché à ses réserves à elle, celles qu'elle utilise pour mener sa politique monétaire. Et du coup, ils disent « Désolé, les poches sont vides, on n'a rien à vous donner. » Mais c'est purement de la comptabilité que j'appellerais abusive. Selon l'Observatoire, il y avait une alternative. La BNS aurait pu puiser dans ses réserves à elle et laisser quelques milliards à distribuer à la Confédération et au canton. On aurait bien aimé savoir ce qu'elle en pense, la BNS. On a bien sûr sollicité une interview de fond. Refus. Par contre, on nous a invités à une conférence de presse à Zurich. Là, on apprend qu'il y a des règles strictes. Aucune question en dehors des thèmes spécifiques abordés. Même contrainte lors de la brève interview.
très encadrée d'Antoine Martin, vice-président de la BNS. Il accepte de répondre sur l'absence de redistribution. En ce qui concerne la redistribution des profits de la Banque nationale, il y a un accord qui est fait avec la Confédération. Cet accord dure pour 5 ans et on s'en tient à l'accord actuel qui détermine la manière dont on redistribue ces profits. Ça, on le savait déjà. Et il n'ira pas plus loin. Alors on s'est attelé à la tâche et on a lu les centaines de pages des rapports de gestion de la BNS des 2 dernières années. Et là, on a trouvé quelques précisions. Mais un rapport, c'est pas drôle en images. Alors on a créé Monsieur Rapport BNS. À lui au moins, on peut tout demander. Pourquoi n'avoir pas versé de contribution à la Confédération et au canton en 2023 ? Page 175 du rapport de gestion de la Banque nationale suisse 2023. En vertu de l'article 31, alinéa 2 de la loi, la part du bénéfice porté au bilan qui dépasse le dividende revient pour 1/3 à la Confédération et pour 2/3 au canton. À cet effet, une réserve pour distribution future figure au bilan de la Banque nationale. Cependant, cette réserve peut elle aussi afficher un montant négatif, lequel empêche toute distribution. Donc il y a une politique de distribution des profits qu'elle décide toute seule et pour des raisons que je ne comprends pas, elle aime bien garder les profits pour elle, la majorité des profits. Par contre, quand il y a des pertes, elle ne donne plus rien. Alors qu'elle en a les moyens, c'est pas un problème. Le maximum qu'elle donne, c'est 6 milliards. Quand vous possédez 600 milliards, donner 6 milliards, c'est 1%, c'est de la mendicité. Ça rappelle un peu Oncle Picsou, non ? Est-ce que la BNS n'est pas un peu radin ? Le but de la BNS, c'est pas faire des bénéfices. Hein. C'est pas ça le but de la BNS. C'est pas une banque commerciale qui doit rémunérer des actionnaires et qui doit satisfaire ainsi celles et ceux qui en sont propriétaires. Jean Studer, nous l'avons sollicité en qualité d'ancien président du conseil de banque de la BNS. Une position importante, comme le confirme la brochette d'autorité présente à l'époque, en 2012, lors de son intronisation. Le conseil de banque, c'est l'organe de surveillance et de contrôle de la gestion de la BNS. Et ce n'est pas rien quand on se souvient que cette institution brasse des milliards d'argent public. Imposer un plafond strict à la somme redistribuée, ça a le mérite de tenir à distance les vautours et les requins. Oui, ça la protège des appétits nombreux. Hein. Vous savez, c'est vraiment l'institution où les appétits sont les plus multiples, importants. L'argent rend fou, peut-être, dit-on. Et comme on voit une institution qui a effectivement beaucoup d'argent, tout le monde a envie d'avoir sa part du gâteau. Alors qu'encore une fois, la distribution du gâteau n'est pas la mission de l'institution en question. Dommage, car en cette fin d'année 2024, l'économie suisse a le blues. Malheureusement, la situation des finances fédérales est elle aussi exceptionnelle. Selon les estimations actuelles, les déficits structurels seront supérieurs à 3 milliards à partir de 2027. Une petite rallonge, ça serait fort bienvenu, non ? C'est d'ailleurs ce que font d'autres banques centrales. Dans beaucoup de pays, par exemple les États-Unis, chaque trimestre, la Banque centrale américaine verse au gouvernement fédéral ses profits. Il le donne immédiatement. S'inspirant d'une idée qui vient du Nord, des Norvégiens, l'Observatoire de la BNS a un plan encore plus radical, créer un fonds souverain indépendant. Donc ils ont eu l'idée de créer une espèce de banque, si vous voulez, qu'on appelle un fonds souverain, qui récupère les profits de l'exploitation du pétrole et qui l'investit pour les générations futures. La Suisse n'a pas de pétrole, mais elle a la BNS, c'est comme le pétrole au fond de la mer, il y a plein d'argent là. L'idée est de faire fructifier tous les profits de la BNS et de reverser tout le bénéfice chaque année dans les comptes publics. L'attribution se ferait sous contrôle politique, voire même par vote citoyen.
On pourrait baisser la TVA de quelques points, ou on pourrait mettre ça dans les caisses de pension. Enfin, il y a des milliers de choses qui peuvent être faites. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Très rapidement, on attendrait de ce fonds souverain plus de rentabilité compte tenu des enjeux financiers liés à la prévoyance sociale et on commencerait à influencer directement les politiques de placement avec toute la dispute politique qu'il y aurait pour savoir est-ce que ça doit être la prévoyance sociale qui doit être privilégiée ou la formation ou voire l'armée. Ce sont des choix politiques sur lesquels personne ne sera jamais d'accord, mais c'est à ça que sert une démocratie, il y a des élus qui prennent leurs responsabilités. On l'a bien compris, la mission de la BNS n'est pas de faire des profits. Mais alors, à quoi sert-elle ? La Banque nationale a un mandat très clair de maintenir la stabilité des prix. La stabilité des prix pour nous, ça veut dire de l'inflation entre 0 et 2%. L'inflation est assez basse en ce moment, et avec cette baisse des taux, on devrait contribuer à la maintenir dans la plage de stabilité des prix. Stop, stop, stop. On reprend tranquillement. La stabilité des prix, c'est une question d'équilibre. Et pour cela, la BNS a des outils. Le premier, c'est le taux directeur, qui n'est rien d'autre que le taux d'intérêt auquel la Banque nationale suisse prête de l'argent aux banques commerciales. Ces banques commerciales s'en servent de base pour fixer les taux des crédits immobiliers ou crédits à la consommation. Si la BNS monte son taux directeur, contracter un crédit coûte plus cher. Il y aura donc moins de dépenses en consommation ou en immobilier. Moins de dépenses, c'est plus de produits disponibles. Conséquence, les prix baissent, l'inflation diminue. Par exemple, si vous et beaucoup d'autres renoncez à acheter un bien immobilier, cela va impacter les constructeurs, les fabricants de béton, de peinture, les électriciens, les plombiers, les commerces de meubles, les serruriers, etc., etc. Tout ce petit monde aura moins d'argent et va donc dépenser moins. A l'inverse, si la BNS descend son taux directeur, les crédits sont avantageux. Vous allez acheter plus. Il y aura moins de marchandises disponibles, à terme les prix vont grimper, l'inflation augmente. En septembre dernier, la BNS a annoncé une baisse du taux directeur, histoire de redonner du mordant à la consommation. Mais pour tout un pan de l'économie suisse, le problème est ailleurs. L'entreprise Steiger, dans le canton du Valais, vit une période très difficile. Elle fabrique des machines à tricoter qu'elle exporte. Et en ce moment, les clients se font rares. Le directeur Pierre-Yves Bonvin a dû se résoudre à prendre des mesures. On a dû décider de mettre une partie du personnel en RHT, vu la faible demande qu'on a actuellement sur le marché européen. Normalement, il y a combien de personnes qui travaillent dans l'entreprise ? Alors ici en Suisse, on a une quarantaine de collaborateurs. Et là, vous êtes à combien ? On a mis à peu près 30% de notre personnel en RHT. En cause, le taux de change. On l'a sur les petites aussi. On l'a sur les petites, mais ça, c'est commandé. On l'a en stock. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil de politique monétaire de la BNS, car un franc suisse trop fort, c'est répulsif pour toute l'industrie d'exportation. Démonstration. Le franc fort réduit nos marges complètement. Une machine qui coûtait 60 000 € sur le marché européen il y a environ une dizaine d'années, nous rapportait 72 000 francs suisses. À cause du taux de change. À cause du taux de change. Et aujourd'hui, la même machine à 60 000 € nous rapporte que 55 000 francs suisses. Donc on a perdu une énorme marge sur ces machines. On a vérifié et recalculé avec les taux de change moyens exacts. Une machine de 60 000 € en 2014 valait 72 600 francs suisses. En 2024, la même machine de 60 000 € ne vaut plus que 57 000 francs. Et à ce moment-là, on n'a plus la marge suffisante pour la produire ici, en Suisse. Mais pourquoi avons-nous un franc suisse si fort ? Un petit détour historique s'impose. Saviez-vous qu'avant 1907, la création de la Banque centrale suisse, il y avait des monnaies cantonales ? Et que c'est la BNS qui a créé notre monnaie nationale. Donc ça, c'est la dernière volée des billets de banque et il y a votre signature dessus. Oui. Comment se fait-il qu'il y ait votre signature sur C'est une prescription réglementaire.
une précision réglementaire qui prévoit que les coupures sont signées par le président du conseil de banque et un des 3 membres de la direction. Ce sont des billets très sûrs, les plus sûrs du monde? Oui, c'est un papier spécial extrêmement sécurisé qui est composé finalement de 3 couches de papier. Une couche extérieure, une couche intérieure, puis au milieu une couche transparente. Et vous voyez la transparence sur chaque billet de la croix suisse. Et vous voyez effectivement votre doigt derrière. Et c'était une très grande prouesse technique. Ah oui, on voit. Voilà, vous voyez, c'est un des critères de sécurité de ces billets. Deuxième raison d'avoir une valeur refuge, ce sont des billets sûrs. Alors effectivement, il y en a qui lui attribuent beaucoup de valeur, notamment à l'étranger. Avoir un billet suisse et assurer au moins d'être durablement payé à hauteur du montant de la coupure. Une valeur refuge, c'est ça le mot-clé. Une fierté pour la Suisse, mais une galère pour Steiger. Pour survivre au franc trop fort qui dévore ses marges, le directeur a ouvert une usine en Chine qui, depuis 2 ans, produit toutes les machines à tricoter du secteur textile. Et pour maintenir des emplois en Suisse, il a visé des marchés de niche. Par exemple, ces machines tricotent des pièces pour un avion solaire. Chaque pièce doit être ultra légère parce que 1 kilo de trop, c'est 1 mètre de moins sur sa conquête de la stratosphère. Donc on lui tricote des composants, un nez d'avion, on a tricoté un carénage de roues et il fait des essais sur Ça, ces c'est produits. le carénage de roues? Alors là, on voit le carénage de roues qui est installé sous l'avion. Donc ça, c'est une machine en jauge 7. Et ici, on a une autre Spectaculaire aussi, les produits dans le domaine médical qui représentent 70% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un gant de compression sur mesure, souvent utilisé pour les grands brûlés, pour éviter que l'épiderme ait des infections. Donc ça permet d'avoir une croissance de l'épiderme de manière très harmonieuse. On évite toutes ces cicatrices et ça réduit aussi les douleurs. 60% des grands brûlés sont des enfants et c'est notre spécialité de faire du sur-mesure pour eux. L'entreprise Steiger n'est pas un cas isolé souffrant du franc fort. Toutes les industries d'exportation suisses tirent la langue. L'horlogerie, les machines-outils, mais aussi nos célèbres confitures Héros parties en Espagne. Et même Toblerone, qui s'est partiellement installé en Slovaquie. Chaque emploi qui part ne revient plus. Donc on se bat, mais à certains moments, les marges ne sont plus suffisantes pour maintenir des emplois ici en Suisse. On n'arrive plus à payer des salaires qui sont 3 à 4 fois plus élevés que dans d'autres pays. Donc le risque, c'est que certains emplois partent et on voit une industrie qui s'affaiblit en Suisse. Cette réalité du franc trop fort s'est accentuée après la crise mondiale des subprimes en 2008, celle qui a failli tout emporter. Dans ce monde de la finance désormais en perpétuel risque de crise, le franc suisse est devenu le symbole de solidité. La BNS est la seule banque centrale au monde qui doit lutter contre la force de sa propre monnaie. Un comble quand même. Comment s'y prend-elle ? C'est simple, elle soutient les monnaies plus faibles. Si elle ne l'avait pas fait, le cours du franc crèverait le plafond et l'industrie d'exportation irait encore plus mal. Concrètement, la BNS achète et conserve des euros et des dollars chaque année et par milliards. Et ça se voit dans son bilan. En 2008, la BNS pèse 130 milliards. Ensuite, elle se met à grossir, pour parvenir à un record en 2022, plus de 1000 milliards. La plus grosse partie sont des devises étrangères, 731 milliards en 2024. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me tourne la tête, cette valse des milliards. Investir autant en argent étranger, n'est-ce pas risqué ? On a posé la question à la conférence de presse à Zurich. Et surprise, le futur ancien président de la BNS nous a répondu. Sans l'augmentation de cet bilan, la situation économique en Suisse aurait complètement différent. Alors ça, c'était vraiment, je pense, un des instruments les plus importants pour stabiliser la situation économique en Suisse, pour assurer la stabilité des prix et pour éviter des crises plus grandes. Une réponse en forme de petit bilan. C'était sa dernière apparition devant les médias,
avant de laisser la place à son successeur. Comme vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui ou même vu son visage auparavant, mesdames et messieurs, voici Martin Schlegel, l'homme qui vaut 795 milliards. Tous ces milliards quand même, il y a de quoi devenir un peu fébrile. C'est l'avis de Michel Santi, analyste financier, spécialiste des banques centrales. Il a écrit un livre dont le titre évoque bien le contenu, BNS, rien ne va plus. La richesse de la BNS, c'est plus d'une fois tout ce que produit tous les Suisses pendant une année. Vous vous rendez compte, c'est massif. C'est énorme. Quand on atteint une telle richesse, on dépasse évidemment en importance et en pouvoir le gouvernement helvétique. Les milliards de dollars et d'euros achetés par la BNS pour contenir le franc fort ne sont pas juste stockés dans les coffres de la banque. 3/4 sont placés en obligations d'État, un investissement hyper sûr mais pas rentable. 1/4 est investi en bourse. Autrement dit, fin 2023, la politique monétaire de la BNS revient aussi à gérer un portefeuille d'actions d'entreprises étrangères d'un montant de 170 milliards. Imaginez le sentiment de cette équipe de traders de la Banque centrale suisse qui a à sa disposition une arme de destruction massive ou une arme de construction massive qui est celle de pouvoir créer de manière infinie du franc suisse, d'acheter de manière quasiment infinie du dollar, des euros. Un fil sous les pattes, je suis le roi de l'épate et je règne sur tous les pays. Pour lui, la BNS prend trop de risques. La preuve, la perte colossale de 2022. La Banque nationale suisse a voulu rentrer dans ce grand casino de la mondialisation. Et la meilleure preuve qu'elle s'est transformée en un grand fonds spéculatif, c'est qu'à partir du moment où les bourses ont décroché, elle a perdu. La BNS a effacé 10 ans de bénéfices. Avons-nous besoin d'une banque centrale dont le résultat est intimement corrélé à des marchés spéculatifs? On aurait bien voulu poser cette question en vrai à la BNS. Mais bon, à défaut, on s'adresse à Monsieur Rapport de gestion. Qui s'occupe de l'achat des actions ? Page 86 du rapport de gestion de la BNS 2023. Les gestionnaires d'actifs assurent la gestion des portefeuilles. L'essentiel des placements en monnaie étrangère, 98%, est géré en interne. Vu les sommes investies, des milliards, comment gérez-vous les risques ? Une large diversification des placements constitue l'élément clé de la gestion des risques absolus. Les risques sont gérés... On vous épargne la fin du jargon hyper technique. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans la communication de la BNS. À se demander si elle ne fait pas exprès. Mais vous savez, quand vous conduisez une politique monétaire et puis que vous avez en jeu des placements par centaines de milliards, vous ne pouvez pas commencer à faire de la poésie. Hein. Vous ne pouvez pas commencer à raconter des blagues. Quoi. Ça peut avoir des impacts immédiats considérables. Et donc, ça peut paraître un peu barbant, ça peut paraître un peu lassant, ça peut paraître un peu toujours la même chose, mais c'est malheureusement lié à l'activité qui est déployée, où chaque mot, chaque silence peut être interprété par les marchés et avoir des impacts considérables. La direction générale de notre BNS, qui compte 3 membres, ne s'explique jamais par rapport à leurs décisions. Moi qui connais bien le rouage des banques centrales, je peux vous dire que des banques centrales beaucoup plus importantes que la BNS rendent des comptes. Les banques centrales américaines, européennes, au bout d'un mois, publient ce qu'on appelle les minutes, c'est-à-dire les rapports de leurs réunions. La BNS, par exemple, ne révèle aucun détail de ses investissements en actions. Impossible de savoir quelles entreprises européennes bénéficient de l'argent suisse. En revanche, outre-Atlantique, Michel Santi a trouvé l'astuce sur le site du gouvernement américain. Vous voyez, ça c'est le formulaire 13F. Ah, le formulaire 13F. Les États-Unis exigent de tout investisseur institutionnel étranger de le remplir. Et toutes les données sont là. Alors, sésame, ouvre-toi.
Vous voyez, ça, c'est tous les investissements de la Banque nationale suisse à un moment donné. Et pour certains, ça pose question. Est-ce que le citoyen suisse est au courant? Nous, peuple conservateur, nous, peuple travailleur, est-ce que nous savons même que notre banque centrale investit dans des actions zombies? Je vais vous prendre un exemple. Fin 2021, la BNS a investi dans une société aux États-Unis qui s'était spécialisée dans la vente de voitures d'occasion. Ça s'appelle Carvana. Déjà, il faut m'expliquer pourquoi est-ce que la Banque nationale suisse s'intéresse à une société de revente de voitures d'occasion. La BNS a acheté fin 2021 pour 67 millions de francs suisses. En un an, l'action Carvana est passée de 260 $ l'action à 5 $ l'action. Donc nous voyons un exemple de ce qu'est une action zombie. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Depuis, l'action a repris des couleurs. Mais l'entreprise n'est pas passée loin de la faillite. À mi-2024, la BNS est toujours actionnaire à hauteur de 25 millions de dollars. Il y a les risques et il y a l'éthique. Depuis quelques années, la BNS ne peut plus investir tranquille. Elle doit compter avec des militants de l'environnement qui l'appellent à agir en faveur de la transition climatique et notamment à respecter les accords de Paris signés par la Suisse en 2017. Alors c'est une action symbolique, c'est une action d'interpellation. La BNS est actionnaire à hauteur de plus de 500 millions de l'entreprise Total et elle le fait de façon totalement non transparente. Regroupées sous la coalition Notre BNS, certaines de ces associations scrutent très attentivement les investissements. Et ils ont aussi regardé si la BNS avait changé son approche par rapport au Active Shareholder Engagement. Et puis là, il n'y a rien de nouveau non plus. Peut-être un peu à réfléchir comment on pourrait utiliser ça. Ouais. Co-responsable de la section Place financière à l'Alliance climatique, Liliane Chibli estime que les sommes astronomiques investies par la BNS en font un acteur clé de la transition climatique. La Banque nationale suisse a des investissements à hauteur de milliards dans des entreprises comme Exxon, Chevron, Total. Et pour le moment, elle ne fait rien avec son droit de vote. On demande qu'elle soit plus active en tant qu'actionnaire. Elle a tout à fait la légitimité et la capacité de faire ça. Et si les entreprises font la sourde oreille? On demande que si ça ne suffit pas, elle doit aussi agir en fonction, c'est-à-dire vendre ses actions. Dans le viseur de la coalition, par exemple, l'entreprise américaine Chevron. La coalition Notre BNS l'accuse d'écocide dans la forêt amazonienne d'Équateur. Chevron a quitté le pays en 1992, laissant 60 milliards de litres de déchets pétroliers toxiques derrière elle. La BNS possède toujours, à mi-2024, des actions Chevron pour plus de 800 millions de dollars. Dans tout le secteur pétrole et gaz américain, la BNS investit plus de 4,5 milliards de dollars. Mais la coalition Notre BNS pousse le raisonnement un cran plus loin. Soutenir la transition climatique est un facteur de stabilité des prix. Et là, impossible de se défiler, c'est la mission première de la BNS. On sait que le changement climatique, il augmente les sécheresses et les tempêtes. Par exemple, s'il y a des problèmes de récolte ou si en Espagne, on n'arrive plus à faire pousser comme avant la nourriture qu'il nous faut, on importe énormément de l'extérieur, ça va avoir un impact sur les prix de la nourriture, l'inflation. Donc, c'est essentiel que la BNS prévoit ça et peut proactivement prévenir. Les défenseurs de l'environnement sont de plus en plus présents, y compris au sein des SAIN, les assemblées générales de la BNS. Comme chaque citoyen peut devenir actionnaire, les revendications sont portées par des convaincus et parfois ça chauffe. Arrêtez d'investir dans les entreprises polluantes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour stopper ces investissements? Je ne suis pas fière du comportement de la banque, madame et monsieur. En fait, j'en suis très malheureuse. Merci.
Si le monde entier suivait l'exemple de la BNS, le réchauffement climatique se monterait à 4, 5, 6 degrés. Autrement dit, la planète deviendrait inhabitable. Jean Studer a vécu le changement d'atmosphère et parfois, ça déborde. Nous n'avons pas évoqué des interventions telles que celle-là dans les autres points de l'ordre du jour. Je vous prie de bien vouloir mettre fin à votre intervention. Merci, Monsieur le Président. En qualité de président du Conseil de banque, il a animé une collection d'assemblées générales de la BNS. Il semblerait que c'est ça qui est important pour la Banque nationale. Par contre, l'éthique... Dans mes premières présidences d'assemblée, il n'y avait pas de questions. Et tout d'un coup, les questions sont venues au fil des assemblées, toujours plus pointues, toujours plus pertinentes, ce qui était tout à fait intéressant. Je remarque que le mécontentement augmente beaucoup autour des placements. J'entends, si on veut que la finance suisse soit conforme à l'accord de Paris, ce n'est pas seulement la finance BNS, c'est toute la finance suisse. Elle pourrait montrer l'exemple, la BNS. Oui, bien sûr, elle peut toujours montrer l'exemple, la BNS. Mais encore une fois, on ne peut pas instrumentaliser la BNS. C'est extrêmement dangereux de faire jouer à la BNS un rôle qui n'est pas sa mission. On n'est pas des révolutionnaires, loin de là. On veut d'ailleurs juste que la BNS, elle remplisse son mandat. Elle a un mandat très clair, elle a des directives d'investissement très claires. Ah bon ? Voyons ça. La BNS respecte les normes et valeurs fondamentales de la Suisse. Ainsi, elle n'acquiert pas d'actions ni d'obligations d'entreprise dont les produits ou les processus de production transgressent de manière flagrante des valeurs largement reconnues sur le plan sociétal. Elle s'abstient par conséquent d'acheter des titres d'entreprise qui violent massivement des droits humains fondamentaux, qui causent de manière systématique de graves dommages à l'environnement ou qui sont impliqués dans la fabrication d'armes condamnées sur le plan international. Ça, c'est le rapport de la BNS 2023. Donc théoriquement, tout va bien. Oui, on salue beaucoup ces directives d'investissement et on veut justement que la BNS les respecte. Là, il faut faire le pas. Il faut vraiment agir, avoir le courage. Et c'est pour ça qu'on on attend qu'avec la nouvelle direction, il y a peut-être des nouvelles portes qui soient ouvertes et de nouveaux raisonnements un peu plus courageux. Pour marquer le coup, la coalition a apporté un bouquet de fleurs et plus de 400 messages. La BNS les a acceptés, mais sur le pas de la porte. Nous, on a souhaité aller encore plus loin dans notre enquête. On s'est plongé dans les kilomètres de données d'investissement en bourse de la BNS et on a découvert d'autres placements discutables éthiquement. Par exemple, l'industrie du tabac, plus d'1 milliard de dollars dans les multinationales américaines et anglaises. Ce sont les valeurs des actions BNS en 2024, justement quand les parlementaires suisses s'écharpent sous la coupole autour de la prévention du tabagisme chez les jeunes. Cela fait 8 ans que le Parlement traite de la loi sur les produits du tabac et en raison de son inefficacité, les organisations... Un enfant peut voir des drag queens au jardin d'enfants, des livres d'éducation sexuelle présentés par des LGBTQ. Tout ça est acceptable, mais surtout pas de publicité pour le tabac, même à grande distance. C'est 60% des consommateurs et consommatrices qui ont commencé mineurs, 10% des 15 ans qui fument et un quart des 17 ans qui fument occasionnellement. Et il y a le secteur de l'armement. La BNS détient des actions pour 3,5 milliards de dollars à mi-2024. Nous avons vérifié. La valeur totale a été boostée de 35% depuis la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. 11 des entreprises américaines qui bénéficient des investissements de la BNS sont identifiées par des ONG comme exportant vers Israël des armes ou leurs composants. Ça vous choque ? Ça me choque en tant que citoyen suisse, bien sûr. Je dirais même que c'est presque immoral. Et là, une fois de plus, pourquoi ne pas poser la question aux citoyens suisses ? Je suis certain que l'écrasante majorité de nos concitoyens seraient contre le fait que leur BNS investisse dans des secteurs aussi litigieux. Il faut bien comprendre que le banquier central suisse n'est fort que grâce au pays sur lequel il s'adosse. Parce qu'il y a des travailleurs suisses, il y a des salariés suisses, il y a une industrie suisse, il y a un système suisse qui fonctionne très bien et qui donne toute sa force de frappe au banquier central. Et pourtant, la BNS ne discute pas.
La BNS ne se justifie pas. La BNS assure la stabilité des prix, un point, c'est tout. Et qu'importe l'environnement, l'éthique, voire même peut-être la neutralité. Vous ne trouvez pas que l'harmonieuse valse des milliards, tout à coup, devient dissonante ?